plénière de Strasbourg du mois de mai, du 15 au 18 mai, dans les magnifiques locaux du Parlement. Une quinzaine de dossiers à l'ordre du jour. D'abord, un débat sur les négociations sur le Brexit en présence de Donald Tusk et bien sûr avec notre leader Guy Verhofstadt qui est le rapporteur du Parlement européen sur le Brexit. Ces négociations qui, avec le Royaume-Uni, ressemblent non pas à un chemin semé de fleurs, mais plutôt à un chemin semé d'embûches. Mais nous gardons une très forte cohérence et il faut que ça dure. Ensuite, il y aura aussi pendant cette session un temps très important de rencontres et de débats avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur les sujets qui sont ceux de nos préoccupations à nous les citoyens européens maintenant depuis de nombreuses années. Il y aura aussi des débats très importants sur les droits et libertés, notamment sur la situation des droits fondamentaux en Hongrie. Il y a une résolution qui pourrait aboutir à la mise en œuvre du mécanisme de l'article 7. Il y aura un débat et j'espère un très fort coup de gueule sur ce qui se passe en Tchétchénie à l'égard des homosexuels qui est une honte pour tous les humains et qui est quelque chose de monstrueux. Il y aura un débat sur la relocalisation des réfugiés, là aussi sujet très très récurrent de la relocalisation qui est différente de la réinstallation. La relocalisation des réfugiés, c'est la situation, donc la solidarité des États membres à l'égard des États membres qui ont sur leur sol européen des personnes qui sont des personnes venues de pays tiers. Donc comment ensemble apporter des réponses, par exemple pour les Syriens lorsqu'ils sont en Grèce ou les gens qui viennent de Méditerranée lorsqu'ils sont en Italie. Donc un débat très important. Un débat aussi sur l'avenir de l'Europe dans le cadre de la mondialisation. Comment lutter contre les effets néfastes de la mondialisation après les propositions qui ont été avancées par la Commission européenne. Et puis des débats plus techniques sur l'accès aux films et à la télévision en ligne à l'étranger. Un débat technique aussi sur le transport routier, comment promouvoir l'innovation, l'équité et puis toujours réduire les émissions, comment faire en sorte que ces éléments aillent ensemble. Et aussi un nouveau débat sur l'autorisation ou non d'importation de nouveaux produits OGM. Je rappellerai à cet égard ma position qui est d'être contre les OGM tant que la science n'aura pas prouvé leur innocuité. On parlera aussi de technique à la suite des travaux de la commission Panama Papers, dans laquelle je suis membre suppléante, pour parler de la liste noire des États exposés au blanchiment de capitaux. Cette liste qui pourrait être une nouvelle fois rejetée. Vous retrouverez le détail de ce texte dans la newsletter et bien sûr sur le site du Parlement européen. On parlera aussi du sort des chrétiens au Moyen-Orient, en débat au cœur du Parlement européen, et avec Madame Federica Mogherini, qui est chargée des affaires étrangères pour l'Union européenne. Nous évoquerons la situation, à la demande du Kenya d'ailleurs, de la situation du camp de Dadaab, au Kenya, qui est un immense camp de réfugiés et qui devrait fermer ses portes. Donc ça pose des questions évidemment très très importantes. On parlera des pistes possibles pour mettre fin à la guerre en Syrie, également avec Madame Mogherini. Et puis, on parlera Moyen-Orient, Palestine et Israël, Cisjordanie, résolution sur la Cisjordanie, énième résolution sur la Cisjordanie. Et dans le même ordre d'idées, mais pas sur le même plan, nous recevrons le chef de la Commission de l'Union africaine qui va s'adresser au Parlement européen, M. Moussa Faki Mahamat, qui est présent en Europe et qui nous évoquera devant nous ses espoirs par rapport à l'Europe et ses principaux problèmes. Voilà, tracer très brièvement les dossiers principaux. Et j'y ajoute un dossier qui me tient à cœur, celui de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
qui sera également débattue et aboutira à une proposition de mesures susceptibles de réduire de moitié d'ici à 2030 les 88 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées chaque année. Je reviendrai sur ce dossier, voilà les grandes lignes des dossiers de cette session de mai 2017.